Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour son Saint-Nom, que toute la gloire, l'honneur, la puissance lui revient au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler de la grâce du Seigneur Jésus-Christ sur la vie d'un homme. La grâce du Seigneur Jésus-Christ sur la vie d'un homme. Avant de commencer, je vais vous lire le livre de Luc 19, versets 1 à 10. Je vais un peu beaucoup lire pour que vous compreniez l'histoire de cet homme-ci, qui peut être semblable à l'histoire de tout un chacun, parce que moi-même j'étais parmi comme vous, mais le Seigneur m'a fait grâce d'accepter sa parole, et c'est pour ça que je viens vous donner la parole du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous aussi vous acceptez sa parole et qu'elle vous transforme au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais vous lire dans le livre de Luc 19, versets 1 à 10. Je vais un peu beaucoup lire pour qu'on essaie de comprendre l'histoire de cet homme qui a eu aussi la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je rends grâce à Dieu pour sa parole. Je bénis l'Éternel pour sa parole et tout ce qu'il fait pour son peuple. J'ai pris la résolution de te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu ne veut que personne ne périsse, et moi aussi je ne veux pas que vous périssiez. C'est pour cela que je viens vous donner ces choses, je viens vous dire cette parole de Dieu, afin que vous compreniez et que chacun prenne la résolution pour sa vie. Je bénis l'Éternel. Comme je disais, ce n'est pas seulement Zachée qui a trouvé grâce devant l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu grâce. Et je vous parle de moi-même. Moi-même, j'ai eu grâce quand le Seigneur m'a visité. Quand j'ai reçu la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu cette grâce. Le Seigneur m'a visité. C'est pour cela que vous tous qui avez pris la résolution d'écouter ma voix à travers cette vidéo, le Seigneur vous fera aussi grâce. Je vais aussi vous parler, là je ne vais pas lire, je vais aussi vous parler de la femme adultère. On n'a pas donné son nom, mais dans la Bible, c'est la femme adultère. Cette dame qu'on a trouvée en acte d'adultère, et ici la Bible n'a pas donné trop de détails, on a juste dit qu'on l'a trouvée en acte. Et cette dame, on l'a amenée devant le Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur donne sa sentence. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est miséricorde et bon, lui qui aime et qui veut que tout le monde soit sauvé, il n'a pas condamné cette dame. Et tous ceux qui ont amené ces Juifs, qui ont amené cette dame devant le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur les a dit, c'est que celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre sur cette dame. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, femme, va, je t'ai aussi pardonné de tes péchés et ne recommets plus ces péchés. Donc aujourd'hui, je viens te donner la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui fait grâce et qui fait miséricorde à toute la terre, et il ne veut que personne ne périsse. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous donner cette parole de vérité. Cette parole de vérité, la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance. Toute la terre, dans toute la terre où le Seigneur Jésus-Christ a marché, il a dit aux gens de se repentir, d'abandonner le péché. C'est la même chose que je vais venir te donner aujourd'hui. Toi qui es dans le péché, toi qui vis encore dans la méchanceté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les méchants. Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Mais l'homme a choisi d'être méchant. Parce que l'homme aime la créature qui est Satan. L'homme suit le diable. Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Donc toi qui es encore méchant, je t'appelle aujourd'hui de changer ton cœur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, va te délivrer et va changer ton cœur. Il va te donner le cœur de la chair. Il va enlever ce cœur de pierre qui résiste à tout et qui est rempli de méchanceté. Toi qui es encore sorcier, ces œuvres des ténèbres vont te conduire en enfer.
Dieu ne t'a pas créé sorcier, tu as choisi d'être sorcier. Donc je t'appelle à sortir dans ces actes de sorcellerie, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai souvent tendance à écouter beaucoup de gens dire, oh, quand tu es sorcier, tu ne peux pas abandonner. Quand tu es dans l'occultisme, tu ne peux pas abandonner. Parce que tu abandonnes, ces gens-là vont te tuer. Oh mon frère, ma soeur, c'est dans l'ignorance que vous parlez ces choses. C'est dans l'ignorance que vous utilisez ces propos. La puissance du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant là, qui a créé Satan et ses œuvres. Qui a créé Satan et ses œuvres. Donc Jésus-Christ n'a plus la force. Lui n'a plus le pouvoir. Il n'a pas la puissance. Que si tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus, il n'a pas la force de te protéger. Il n'a pas la force de te défendre de la main de Satan. Il n'a pas la force de te défendre de la main de ces sorciers, ces occultistes. Je t'appelle donc aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu peut te délivrer. Toi qui es sorcier ou toi qui es entré dans l'occultisme. Toi qui es dans les œuvres des ténèbres. Toi qui as décidé de tuer toute ta famille au détriment de la richesse. Je t'appelle aujourd'hui à sortir de ces choses. Jésus-Christ a toutes les richesses. Jésus-Christ peut te rendre riche. Dieu te rend riche maintenant même si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la richesse de Dieu n'est pas accompagnée d'aucun chagrin. La richesse du Seigneur Jésus-Christ n'est accompagnée d'aucun chagrin. Mais la richesse que le diable vous donne, il vous conditionne. Regardez dans quel état le diable vous soumet. Il faut être en train de faire les choses bizarres, tuer toute ta famille et même frère, ma soeur. Quand tu auras tué toute ta famille pour cet argent du diable, pour cette richesse satanique, tu vas encore manger l'argent avec qui? Ayant enterré toute ta famille, ayant détruit toute ta famille. Mais qui vont manger cet argent? Et pour finir, toi-même, il va te tuer jeune. Mais quand Jésus-Christ te bénit, cette bénédiction, tu te réjouis de ça, toi et toute ta famille. Cette bénédiction, tu vas te réjouir de cette bénédiction, toi et ta famille. C'est pour cela que je vous appelle à sortir de ces choses. La grâce est disponible. La miséricorde du Seigneur Jésus-Christ est disponible. Le sang continue à couler sur la croix. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu regardes sur la croix. Que tu regardes sur la croix. Et tu vois l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui est venue. Afin que tout homme qui croit en Jésus-Christ soit sauvé. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne le salut. On n'a pas reçu un autre nom sur la terre. Nous n'avons pas reçu un autre nom sur la terre. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu. La Bible dit que tout genou fléchit au-devant du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous demande, vous tous qui écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut, c'est maintenant. Le salut en Jésus-Christ, c'est maintenant. Les temps sont finis. Les âmes tombent chaque jour. Les âmes tombent chaque jour. Où ira ton âme? Mon frère, ma soeur, je vais vous répéter les mêmes choses. Il faut que ces choses rentrent dans votre conscient, dans le subconscient, dans votre cœur, dans votre corps. L'âme de tout un chacun est très très précieux. Nous vivons encore sur cette terre parce que vous n'avez pas compris ces choses. Si tu lis ta Bible, tu prends le temps de lire ta Bible et comprendre ce que le Dieu Tout-Puissant a mis comme punition pour tous ceux qui ont désobéi à sa parole. Tu vas vivre avec crainte parce que la Bible même dit que travaille ton salut avec crainte et tremblement. Que ton salut, tu le travailles avec crainte et tremblement pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle est leur sentence? Quelle sera leur sentence? Quelle est leur punition? Très très grande. Très très grande. Et l'enfer n'est pas un jour. C'est pour l'éternité. Comme les gens vivront au ciel pour l'éternité. Dieu a créé deux extrémités. Deux extrêmes. Il a créé l'enfer à l'état. La douleur en enfer est à l'extrême. Il n'y a pas de fin. La joie aussi au ciel est à l'extrême, sans fin. Mais Dieu lui-même, dans sa miséricorde et sa bonté, il a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens sont dans la perdition pour les convoitises de la terre. Les biens de ce monde qui sont éphémères. Mais Dieu est en train de nous préparer une place merveilleuse. Mon frère, ma soeur, pour que tu ailles dans ce lieu merveilleux au ciel, tu dois travailler ton salut. C'est tes œuvres qui vont bâtir une maison pour toi au ciel. C'est ta vie sur cette terre qui vont bâtir pour toi une maison au ciel. C'est ta vie en Jésus, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui vont te bâtir une vie au ciel, une maison au ciel. Mais si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller habiter chez qui? J'ai souvent tendance à dire à mes enfants qu'il faut être ami avec quelqu'un pour aller chez cette personne. Il faut être ami avec quelqu'un pour appeler cette personne. Il faut être ami avec quelqu'un pour pouvoir manger avec cette personne, pour rire, pour parler, pour aller même chez lui, pour venir toquer à sa porte. On ouvre la porte, tu entres avec joie. Mais maintenant, toi qui vis, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis, tu crois que si tu meurs, tu vas aller au ciel.
Tu n'as jamais prié et tes prières, c'est quand tu as les problèmes que tu t'exclames. Et tes prières ne montent pas parce que tu n'as aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu te connaît comme une créature, il ne te connaît pas comme son enfant. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'il y a la créature de Dieu et enfant de Dieu. Pour que tu sois enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit. Savoir que tu appartiens à Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même, il atteste ces choses dans ton cœur, que tu es enfant de Dieu. Donc toi, tu n'es qu'une créature de Dieu parce que Dieu a créé toutes choses. Les arbres, les plantes, les animaux, toutes choses ont été créées pour lui et en lui. Et pour sa gloire, il les a créées. Maintenant, toi, tu n'es pas ami avec Dieu. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne lui parles pas. La prière, c'est de parler à Dieu. Lui dire tes problèmes, lui dire tes projets, lui dire tes joies et tes peines. Lui le glorifier, l'adorer, lui dire merci pour le souffle de vie. Mais toi, tu ne fais pas ces choses. Et même toi qui le fais, quelle est ta relation avec Dieu? Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas donné. Quand tu regardes leur vie spirituelle, c'est alarmant. Tu regardes leur vie spirituelle, tu sens que cette personne n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Même le langage, les paroles qui sortent de sa bouche, ça peut tuer quelqu'un. Bon, mais toi qui dis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mets ta vie en ordre avec Dieu. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je viens encore t'interpeller. Le salut est disponible. Je vous ai lu le livre de l'histoire de Zachée, qui a trouvé grâce. Zachée, que quand le Seigneur Jésus a appelé le nom de Zachée, descends, je vais loger dans ta maison. Les Juifs ont murmuré. Tous ont murmuré, ils disent que voilà que Jésus-Christ va loger avec un méchant. Zachée était peint, un dehors de peine. Zachée était méchant dans sa ville. Il arrachait tous les biens des gens. Il était un collecteur d'impôts. Il vient, il prend ce qui ne l'appartient pas, comme beaucoup de gens font. Quel est le travail que tu fais? Quelle est l'arnaque que tu fais? Quelles sont les tromperies que tu fais pour avoir de l'argent, pour gagner ton argent? C'est ce que Zachée était. Mais quand lui-même, il a désiré voir Jésus-Christ, il a désiré connaître qui est Jésus-Christ, Dieu a regardé cette flamme. Dieu a regardé le désir de son cœur. Dieu a dit que voilà, Zachée veut me connaître. Zachée veut savoir qui je suis. Je m'en vais dans sa maison pour me présenter à Zachée. Pour que Zachée sache que sans moi, il n'ira nulle part. Mais quand Jésus-Christ est parti, Zachée a compris que c'est celui-ci qui donne la vie éternelle. C'est pour cela que je t'appelle aujourd'hui à comprendre que le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui donne le salut. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Toi qui es encore dans la prostitution, il faut arrêter ces choses. À quel âge, à combien d'années tu veux être resté dans la prostitution? Tu n'as pas pris la retraite? Tu n'as pas encore compris le sens de ta vie? Tu n'as pas compris le sens de ta vie, ma soeur. Même les hommes, mon frère. Parce qu'il y a les hommes qui sont les hommes qui sont là pour escroquer. Ça, c'est aussi une forme de prostitution. Tu n'es pas à la rue, toi, homme. Mais tu marches des femmes riches en femmes riches. Ça, c'est une forme de prostitution aussi. Dieu voit tout ça comme prostitution. Que tu sois à la rue, ou que tu vis en homme-homme, ou tu vis en femme-femme. Dieu appelle tous ces gens, toutes ces pratiques de prostitution. Donc, arrêtez ces choses. Toi qui es encore dans les commérages, les médisances, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La haine, la jalousie, ces choses peuvent tuer. Arrêtez ces choses. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui si tu entends ma voix. La grâce est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible. Si Dieu a fait grâce à la femme qu'on a attrapée dans l'adultère, Dieu lui a dit va et ne pêche plus. Parce que la loi de Moïse était que quand on t'attrape dans l'adultère, on doit te lancer les pieds. Tout le peuple te lance les pieds. Et tu meurs. C'est comme ça qu'on tuait. Mais quand Jésus-Christ est venu, lui il est venu pour nous apporter la grâce. Il est venu pour changer ses lois. Il n'est pas venu les démolir. Il n'est pas venu détruire ses lois. Il est venu les changer, amener la perfection. Parce que la mort est entrée par un homme qui est notre père Adam. Mais Jésus-Christ est venu restaurer l'homme. Jésus-Christ est venu nous restaurer. Regardez l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'amour dans quel état le Seigneur Jésus-Christ a regardé sa créature. Jésus-Christ nous a regardés, il nous a aimés parce que lui-même, il dit dans la parole, il nous a créés comme lui-même. Nous sommes semblables à Dieu. Quand nous regardons nous-mêmes,
Nous sommes semblables à Dieu. Pourquoi détruire nos corps? Pourquoi détruire nos vies? Pourquoi être méchant? Pourquoi être rempli de haine, de jalousie, de médisance? Pourquoi vivre cette vie de cauchemar? Pourquoi détruire ton frère, ta soeur? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas aimer? Mais Dieu nous a donné ce commandement parce que Dieu savait que le cœur de l'homme était mauvais. C'est pour cela que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme lui-même il est avec son Père un, nous soyons aussi un. Nous devons l'aimer et aimer aussi nos frères et sœurs. Mes frères, les temps sont finis. Le salut c'est en Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu un autre nom. Les temps sont complètement finis. La mort peut atterrir sur ta toiture. La mort peut atterrir. Beaucoup de gens vont tomber cette année. Moi-même, je suis sans exception. Mais je bénis l'Éternel parce que chaque jour, j'implore sa miséricorde de me couvrir. J'implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ de me fortifier, de marcher dans sa voie, de marcher dans sa direction, de faire sa volonté. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ou si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, la volonté parfaite du Dieu Tout-Puissant, c'est que personne ne périsse. Ton devoir, c'est de prier. Lis ta Bible chaque jour. Priez chaque jour pour que tu ne tombes plus en tentation. Parce que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont changé de camp, le diable est à leur trousse. Donc arrêtez ces vies. La miséricorde de Dieu est là. Dieu a fait miséricorde à beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Je ne peux pas vous raconter tout ça aujourd'hui. Mais moi-même, je suis une histoire vivante. Je vivais une vie de débauche. Je vivais une vie qui ne plaisait pas à Dieu. J'étais dans toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Le monde des ténèbres, je vivais aussi ces choses. Mais quand la grâce de Dieu m'a repéré, j'ai mes vidéos pour mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas rappeler tout ça aujourd'hui. Et maintenant, j'ai déjà ces vidéos. Toi qui n'as pas encore vu ça, va voir. Tu vas entendre mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai aussi vécu dans la débauche. J'ai vécu dans les copains-copines. J'ai vécu dans ces choses. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a racheté du prix du sang. Car le sang est disponible. Le sang est disponible. Le sang continue à couler. Le sang du Seigneur Jésus-Christ va s'arrêter de couler le jour que l'enlèvement aura lieu. Mais aussi longtemps que nous vivons encore, aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, parce qu'il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Tous ceux qui sont les vrais enfants de Dieu seront enlevés. Le Saint-Esprit, quand à la trompette, au son de la trompette, tous ceux qui portent le Saint-Esprit en eux, parce que tout enfant de Dieu, Dieu a mis le Saint-Esprit, c'est le sceau, c'est la marque du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Comme les enfants de Satan aussi ont les marques, 606, ça c'est la marque des enfants du diable. C'est Dieu qui a donné pour faire la différence. Dieu a mis ça pour tous qui n'obéissaient pas à Dieu. Pour tous qui sont encore dans la haine, la médisance, la jalousie, les calomnies, les convoitises, la sorcellerie, l'adultère, les concubinages. Vous tous qui pratiquez encore ces choses de boîte de nuit. Vous êtes encore dans les danses mondaines, les films, toutes ces fêtes démoniaques. Vous tous qui pratiquez encore ces choses. Vous tous qui êtes encore en abomination à l'Éternel. Toutes ces pratiques démoniaques, toi-même quand tu les pratiques, tu sens que ton âme est sucrée, ton âme est remplie de joie quand tu pratiques ces choses, sans que tu es en abomination à l'Éternel. Parce que la joie que le Dieu Tout-Puissant nous donne et la paix doit le glorifier. Si tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu, sache que tu es dans le camp de Satan. Sache que tu as la marque de la bête. Sache que tu appartiens au diable. Sache que tu appartiens à Satan. Vous tous qui avez cette œuvre des ténèbres, vous appartenez à Satan. Toutes ces choses que j'ai citées, il y en a, c'est nombreux, c'est beaucoup. Beaucoup. Toi-même, tu connais ta vie. Toi-même, tu connais ce que tu fais. Parce que ces choses, moi-même, je les ai aussi faites. Mais quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai compris que c'était en horreur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'ai décidé de les abandonner. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de te parler. Toi qui es encore avec le mari de quelqu'un. Toi qui as abandonné ton propre mari pour aller suivre le mari d'une autre personne. Toi qui veux divorcer, la volonté de Dieu, c'est que personne ne divorce. Si tu t'es marié avec l'homme là, tu vas rester avec cet homme jusqu'à il meurt. Mais si tu es marié et tu divorces, tu ne peux pas aller te marier. Ou tu es marié, tu abandonnes ta femme, tu n'as pas le droit d'aller marier une autre personne. Parce que ce premier mariage te lie. Tu es lié à ce premier mariage jusqu'à cet homme meurt et tu te remaries. Mais erreur à toi si tu pars tuer cet homme là pour te remarier. Erreur à toi si tu pars tuer cette femme là pour te remarier. Parce que aussi longtemps que cette femme vit, tu es lié avec cet homme. Tu es lié avec cette femme. Aussi longtemps que cet homme vit, tu es lié avec cet homme. Toi qui pars détruire le mariage de quelqu'un, je t'appelle donc aujourd'hui à sortir de ces choses. Toi qui fais ces choses, tu es dans le camp de Satan. Tu as la marque de la bête.
Tu as la marque du diable. Parce que tout ce que tu fais, c'est les œuvres des ténèbres. Tu fais les œuvres de ton père, le diable. Dieu nous a appelés dans la paix. Pourquoi aller détruire la maison de quelqu'un d'autre? Pourquoi aller faire souffrir cette femme avec ses enfants? Pourquoi aller faire crier cette femme qui crie ton nom chaque jour? Les femmes qui sont en train de détruire mon mariage, les femmes qui sont en train de me faire rester affamée, mon mari me traite n'importe comment. Cette femme-là crie ton nom. Cet homme aussi qui crie ton nom. Ma femme qui me fait souffrir, ma femme qui va avec d'autres hommes, ma femme qui ne me donne pas la paix. Cet homme aussi crie ton nom. Vous tous, vous allez rendre compte à Dieu. Mais aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ a fait miséricorde à Zachée. Le Seigneur Jésus-Christ a fait miséricorde à la femme qu'on a attrapée en adultère. Le Seigneur Jésus-Christ a fait miséricorde à la prostituée. Il y a plein d'histoires dans la Bible. Jésus-Christ a fait miséricorde à beaucoup de personnes. Même jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire miséricorde. Moi-même, il m'a fait miséricorde. Je n'étais pas meilleur que vous. Je n'étais pas meilleur que vous. Ma vie était pourrie. Moi-même, je n'étais pas meilleur. Malgré que je vivais, je croyais que j'avais des petits péchés. Mais quand le Seigneur m'a montré qu'il n'y a pas de petits péchés devant lui, même si c'est un péché, sois parfait sur 90. Si tu as un péché, tu es pourri devant Dieu. Parce que Jésus-Christ, son nom c'est perfection. Le nom de Jésus-Christ c'est la perfection. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est la sainteté. Il n'y a pas de péché devant Dieu. Pour que tu l'appartiennes, il faut être sans péché. Et vous tous qui prenez les slogans que qui peut vivre sans péché, il n'y a personne qui peut vivre sans péché. Mon frère, ma soeur, il te dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous fortifie. Lui-même, il a dit dans sa parole, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie, te justifie devant le trône de grâce. Lui-même, il est l'avocat. Lui-même, sa parole nous perfectionne. Il nous va nous rendre parfaits comme il est parfait. La parole de Dieu dit ça. Tout ce que le Seigneur veut, c'est de te soumettre à lui. Lui-même, il va te diriger. Et c'est pour cela qu'il dit que si une personne pêche, rencours vite te repentir. Ne garde pas ce péché. Beaucoup de gens meurent et vont en enfer parce qu'ils ont gardé les péchés. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas fait la paix avec les gens avec qui ils ont les problèmes. La Bible dit que tu peux te fâcher, mais que ta fâcherie ne dort pas. Parce que quand tu es fâché là, tu dors avec cette fâcherie, tu peux commettre un crime. Et cette fâcherie, c'est le péché. Si tu te repens, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et dans sa bonté, va te donner la paix. Il va pardonner ton péché. Dieu dit qu'il faut se repentir. Nous devons nous repentir et ne pas pécher. Tu sais déjà que cette chose, c'est le péché. Pourquoi tu vas rentrer sur ça tout le temps? Parce que le sang de Jésus-Christ est disponible. Le sang de Jésus-Christ n'est pas là pour te laver les péchés chaque jour. Tu sais que le vol, c'est un péché. Tu vas continuer, tu voles, tu te repens, tu voles, tu te repens. Non, tu vas mourir dans ce vol et l'enfer va te prendre. Le mensonge, tu manques, tu te repens, tu manques, tu te repens. Non. Ce mensonge va te tuer et tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu avais pris l'habitude, tu manques, tu te repens. Non. Tu sais déjà que le mensonge, c'est une mauvaise chose. Tu prends le mari de quelqu'un. Après, tu te repens. Tu dois abandonner ce mari. Tu ne peux pas dire que tu vis avec le mari de quelqu'un et tu t'es repenti. Dieu t'a pardonné, mais tu continues à garder ce mari. Non. Si tu as volé la chose de quelqu'un, si tu t'es repenti, rends cette chose si tu l'as encore. Si tu ne l'as pas, va dire à la personne. C'est ce qu'on appelle la restitution. Dieu voulant, je viendrai aussi avec une vidéo pour la restitution. Tu vas rentrer vers cette personne, tu te soumets, tu te repens, tu dis que j'ai volé telle chose de toi. J'ai volé ton argent, j'ai pris cette chose. Je demande pardon. C'est ça qu'on appelle restitution. Tu as restauré ce que tu as volé, tu lui remets. Si tu n'as pas dit que maman, je n'ai plus, papa, je n'ai plus. Je demande pardon, j'ai déjà utilisé ou j'avais vendu. Mais si la personne te demande de payer, il faut payer ça. Mais si la personne, par la miséricorde de Dieu, que Dieu touche son cœur, la personne peut te dire d'abandonner, de laisser tomber. Mais vous tous qui êtes encore dans ces choses, je vous appelle aujourd'hui à vous repentir. Je vous appelle à vous repentir. La méchanceté dans les familles où les gens ne peuvent pas se pardonner sont là marabout sur marabout pour détruire les autres. Ces choses sont en horreur à l'Éternel. Vous qui pratiquez encore la magie, vous qui avez les idoles, toutes ces choses, c'est en horreur à l'Éternel. Toi qui pratiques ces choses, tu es dans le camp du diable. Mais aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. Te présenter le Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut que personne ne périsse. Sa grâce et sa miséricorde est disponible. Le sang continue à couler, comme je vous dis. Le sang va s'arrêter de couler le jour qu'il y aura l'enlèvement. Et tous ceux qui vont rater l'enlèvement vont vivre la grande tribulation. Parce que la Bible même nous dit dans tout le livre d'Apocalypse, allez lire l'Apocalypse.
Si j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que j'ai compris parler de l'enlèvement et j'ai compris parler de la tribulation. Quand on m'a dit ça, mon âme a saigné. Je suis parti lire la Bible. Adam m'a dit, va lire dans le livre de Révélation. Va lire dans le livre d'Apocalypse. C'est le même livre. Je suis parti lire, j'ai compris. J'ai compris ces choses dans une crainte totale. C'est un livre qui a tout dit. Comment la destruction de la terre, c'est là. Comment Dieu va détruire la terre. Tout ce qui a été écrit dans ce livre va s'accomplir. Parce que le Seigneur, quand il dit quelque chose, il l'accomplira. Lui-même, il a dit. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Il a dit que même un point, même une virgule ne va quitter de cette Bible. Et toute personne qui enlève un point ou une virgule, il va aussi retrancher ces choses, ces jours de sa vie. Je bénis l'Éternel pour vous tous qui avez écouté ma voix. La miséricorde de notre Père, le Dieu Tout-Puissant règne. Sa grâce est encore disponible, sa miséricorde est disponible. Il fait grâce à qui il veut. Si tu ouvres ton cœur, il te fait grâce. Si tu ouvres ton cœur, il te fait grâce. Ouvre seulement ton cœur. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Dis que je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie de débauche. Je suis fatigué de cette vie de mari, de gens. Seigneur, je me repens, je me soumets à toi. Donne-moi ma part de mari. Je suis fatigué du vol. Je suis fatigué d'être fémin. Je suis fatigué d'être escroc. Je suis fatigué d'être scammer. Je suis fatigué de vivre la vie qui ne glorifie pas Dieu, les maris des gens. Je suis fatigué de faire le concubinage. Seigneur, donne-moi ma part de mari. Fais à ce que cet homme me marie. Je suis fatigué de vivre cette vie qui ne te glorifie pas. Des boîtes de nuit. Je suis fatigué de vivre cette vie de boire, d'alcool. Boire chaque jour dans les débris d'alcool. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être une calomnieuse. Je suis fatigué de faire le commérage, mal parler des gens. Je suis fatigué d'être jalouse. Je suis fatigué d'être mécontent des autres. Je ne me réjouis pas de la joie des autres. Je suis fatigué d'être méchant. Je suis fatigué d'être méchant. Je suis fatigué de cette vie qui ne te glorifie pas. Je suis fatigué. Seigneur, restaure ma vie. Donne ta vie au Seigneur réellement. Repens-toi. Le Dieu Tout-Puissant qui règne, lui qui connaît toutes choses. Il n'abandonne personne. Tout ce qu'il veut, c'est cette flamme. Implore la miséricorde de Dieu dans la sincérité. Soumets-toi au Dieu Tout-Puissant. Il va t'élever. Il va t'élever. Il va se glorifier dans ta vie comme il l'a fait dans ma vie. Je ne serais jamais venu m'asseoir ici vous parler du Seigneur Jésus-Christ si je ne l'avais pas reçu. Ça pour moi c'est une obligation de vous parler de la part du Seigneur Jésus. Parce que la grâce qu'il m'a donnée, je veux aussi que vous compreniez qu'il existe. Je veux aussi que vous sachiez que Jésus-Christ est réel. Le ciel est réel, l'enfer est réel. Mais je vous demande, dans toute ma sincérité, de donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute personne qui écoute ma voix, toute personne qui écoute mes vidéos, si vous mourrez et vous allez en enfer, oh my goodness, mon frère, ma soeur, je ne souhaite pas l'enfer à personne. Pas personne. 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 L'enfer n'est pas une place. Dieu n'a pas fabriqué ou créé cette place pour l'homme. Dieu n'a pas créé cette place pour l'homme. Cette place a été créée pour le diable. Et Satan, connaissant la parole de Dieu, et connaissant que sa sentence avait été donnée dès son péché, dès sa désobéissance, il n'a pas eu de grâce. Mais nous avons eu la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir, afin que nous soyons sauvés. C'est pour cela que j'interpelle tous ceux qui comprennent et ont accepté de voir mes vidéos, de vous repentir sincèrement. Parce que si quelqu'un meurt ayant connu la vérité et endurci son cœur, tu vas crier avec mes vidéos en enfer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la miséricorde de notre Père qui règne d'éternité en éternité vous visite. Le ciel est réel et ma volonté parfaite. Moi, ma volonté aussi, c'est que vous tous qui écoutez ma voix, vous tous, dans tout le monde entier, vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Que nous tous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de notre Père vous comble de toutes ces bénédictions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur tarde, je reviendrai. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel qui règne d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.